Le débat de ce Smart Impact consacré à la préservation de l'océan. Je vous présente tout de suite mes invités. Mallory Morin, bonjour et bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de l'association Blutopia, et Lucille Batafarano, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, cofondatrice de l'entreprise Ancré. Allez, deux questions de présentation pour démarrer. Blutopia, quelles sont les missions de votre association ? Notre mission, elle est simple et en même temps, elle est ambitieuse, c'est de réinventer notre alimentation pour préserver l'océan. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour préserver l'océan, ça se passait en grande partie dans notre assiette. Et c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui plus en détail. On a commencé par le plastique, c'était ce qui nous semblait le plus évident. Et en fait, on a réalisé en se renseignant, en lisant des rapports, et notamment celui de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, que toutes les menaces, en tout cas les menaces qui pèsent le plus sur la biodiversité marine, sont liées de près ou de loin à notre alimentation. Le plastique, c'est important, mais ce n'est pas le levier le plus efficace. C'est ce qu'on peut dire. On va détailler ça tout à l'heure. Ancré, vous l'avez créé, fondé avec votre sœur, Émilie, en février de cette année. Pourquoi vous l'avez créé ? C'est quoi Ancré ? Alors, Ancré, c'est une entreprise qui permet d'offrir une offre plus végétale autour des produits de la gastronomie française. Oui. Il y a 3 produits dans la gamme. Un produit qui est iodé, un produit qui est acidulé, un produit qui est truffé. C'est vraiment la rencontre de 2 ingrédients très intéressants, la graine de chia et l'algue, qui ensemble forment un condiment gastronomique marin, sans additifs, sans conservateurs. Donc voilà, on a un produit qui est un produit d'exception, mais qui... C'est quoi ? C'est un peu une alternative au caviar ? Est-ce qu'on peut le présenter comme ça ? Alors, ça dépend surtout de son usage. Oui. Si jamais le produit est simplement consommé à l'apéritif et que c'est le produit au milieu de l'assiette, on peut considérer que c'est comme un caviar végétal dans les marqueurs de goût, surtout. En revanche, c'est plutôt un produit qui a été pensé comme un condiment, donc qui vient accompagner le reste d'une proposition, à la fois pour le grand public, mais aussi pour les chefs. On va rentrer un peu dans le détail du rôle de l'océan dans notre équilibre, on va dire, climatique, pour simplifier. L'océan qui a absorbé 20 à 30% des émissions anthropiques, c'est-à-dire d'origine humaine, de dioxyde de carbone depuis les années 80. Mallory Morin, on parle souvent des forêts, on parle souvent de l'Amazonie. Rappelons une vérité essentielle, c'est notre premier puits de carbone, l'océan ? Oui, pendant des années, l'océan il était absent des grands rassemblements pour le climat, ce qui est un peu dingue quand on y pense, parce que comme vous l'avez rappelé, il capte 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, oui. Ce qui est absolument considérable. Et il joue aussi un rôle de pompe à chaleur. Donc il a ce rôle de puits de carbone et un rôle de pompe à chaleur. Donc il va capter la chaleur excédentaire de l'atmosphère pour éviter qu'on ait une température trop élevée. Et il est perturbé lui-même par le réchauffement climatique en cours ? Et en plus, il est perturbé, puisqu'à force de capter, de capter cette chaleur et de capter ces émissions de gaz à effet de serre, en fait, il commence à s'asphyxier un peu. Et donc, à un moment donné, on arrive à une limite qui ne va plus pouvoir être dépassée. Avec un élément important, et on rentre dans cette thématique de l'impact de notre alimentation sur la santé de l'océan, c'est l'élevage, mais l'élevage sur Terre. Comment vous faites le lien entre finalement ce qu'on mange et la santé de l'océan, la fragilité de l'océan ? Oui, c'est vrai, quand nous, on présente notre mission, on nous dit « Ah bah oui, vous allez parler de la pêche ». Alors en effet, on parle de la pêche, mais on parle aussi de l'élevage sur Terre, parce que quand on parle des liens océan et climat, les émissions de gaz à effet de serre, la plupart de celles qu'on émet, elles sont sur Terre et dans notre alimentation, c'est les produits d'origine animale. Et donc, c'est l'élevage qui est en cause. Il y a 3 gaz à effet de serre. Souvent, on parle du dioxyde de carbone. Donc, c'est un des gaz à effet de serre qui est lié à l'élevage. Quand on va déforester pour avoir des espaces pour les bêtes, pour pouvoir les élever, mais aussi pour faire des grandes cultures qui vont nourrir les animaux. Il y a un autre gaz à effet de serre qui est le plus important quand on parle de l'élevage, c'est le méthane. C'est les ruminants, quand ils vont digérer, qui vont émettre du méthane, qui a un pouvoir réchauffant bien plus important que le dioxyde de carbone. Et il y en a un troisième, c'est le protoxyde d'azote. Et celui-là, il est émis par les engrais azotés qu'on va mettre sur les champs, et donc sur les grandes cultures qui servent elles aussi à nourrir les animaux. Et donc c'est lié à tous ces gaz à effet de serre Aujourd'hui, on estime que l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que tous les transports réunis. Lucille Batafarano, la préservation de l'océan, vous aviez ça en tête, vous avez ça en tête quand vous créez Ancré ? Alors, évidemment, c'est un sujet à côté duquel on ne peut pas passer. C'est vrai que la volonté avec Ancré, c'est d'abord de pouvoir prouver qu'il est possible d'avoir une alimentation plus végétale, sans forcément culpabiliser non plus, plutôt inviter à une nouvelle proposition
à table. Après, bien sûr, c'est l'heureuse conséquence d'avoir un produit qui est 100% à base de plantes dans la composition. Alors, comme vous nous l'avez dit, hein, c'est un condiment, mais ça peut être aussi un substitut au caviar. Vous vous êtes penché sur la question de la pêche, la surpêche de l'esturgeon, par exemple. Vous avez regardé ce que ça représentait ? Alors, pour le coup, moi, le marché sur lequel j'évolue actuellement, c'est le marché français. Donc, c'est celui que je connais le mieux parce que c'est celui sur lequel je suis implantée. Et d'ailleurs, le marché de l'esturgeon n'est pas mon marché, mais d'après ce que j'en sais, aujourd'hui en France, le caviar n'est issu justement que de l'élevage. Alors, l'impact de l'élevage, tiens, on peut en parler aussi, parce qu'on se dit, c'est peut-être une solution, finalement. Quel regard vous portez sur les poissons d'élevage qui prennent une part importante dans notre alimentation liée à l'océan ? Oui, on se dit qu'en fait, s'il n'y a plus assez de poissons dans l'océan, c'est pas grave, on va en élever, et donc on va faire ça sur Terre. Le problème, c'est le type de poisson qu'on va élever. Donc, si on élève des poissons qui sont carnivores, qui vont manger d'autres poissons, ça veut dire qu'on a besoin d'aller pêcher des poissons dans l'océan encore pour pouvoir les nourrir. Et là, on est dans un cercle assez absurde. Oui. Voilà, c'est complètement absurde. Sur l'exemple du saumon, ça peut aller jusqu'à 7 kilos de poissons sauvages pour faire 1 kilo de saumon d'élevage. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a un problème, et c'est d'autant plus important en ce moment qu'il y a un projet de méga ferme de saumon dans le Médoc, donc pas très loin de chez nous. Nous, on est basé à La Rochelle, qui a pour ambition de faire 3 millions de saumons par an. C'est 10 millions de tonnes de saumon. C'est complètement délirant. Ça existe nulle part ailleurs sur la planète. Et donc, ça va avoir des conséquences sur la surpêche et sur aussi des enjeux sociaux, parce qu'on va prendre ce poisson-là dans des pays où les personnes en ont besoin pour survivre et pour se nourrir. Comment vous mettez en musique, en quelque sorte, vos missions ? Votre objectif, c'est d'informer, de nous informer sur ce lien entre alimentation et préservation de l'océan. Ça passe par quoi ? Oui, alors nous, on mène des campagnes d'action thématique. On a traité du coup des liens entre alimentation et océan à travers la campagne qui est en cours, qui s'appelle « De l'assiette à l'océan ». On en prépare une prochaine sur les algues, donc c'est très lié au sujet d'Ancré. Et on s'appuie sur 3 piliers pour faire ça. Un pilier qui vise à inspirer avec des films documentaires pour changer les imaginaires collectifs, essayer de faire émerger de nouveaux récits vers un futur désirable. On s'appelle Bluetopia, c'est pas pour rien. On a un pilier qui vise à former. Donc là, on a des programmes pédagogiques qu'on mène en milieu scolaire, des masterclass qu'on anime auprès d'entreprises, de collectivités, d'élus. Et on a un podcast pour creuser un peu tous les sujets qu'on aborde dans nos films documentaires. Et ensuite, on a un tout dernier pilier qui est un pilier qui vise à encourager le passage à l'action et le faciliter, pour faciliter aussi la transition alimentaire vers plus de végétal, avec un livret de recettes, des ateliers culinaires, et notamment des ateliers culinaires autour des algues. Alors justement, Lucille Battaferrano, comment vos algues, tiens, elles viennent d'où ? Comment vous avez sourcé votre matière première ? Exactement. Donc, il faut savoir que dans la recette du produit, l'ingrédient majoritaire, c'est la graine de chia. Ouais. La graine de chia, c'est une graine qui est endémique d'Amérique latine, mais il s'avère qu'il y a un terrain qui est très fertile en France, et notamment en Île-de-France, où je suis basée. D'accord. Donc, ma graine de chia, elle est bio. Je l'achète en direct producteur en Île-de-France. Elle ne traverse pas toute l'Europe pour venir. Déjà, c'est pas mal. C'est ça. Et évidemment, l'algue aussi était un sujet quand j'ai construit la recette. Et pour le coup, on s'est rapproché d'une ferme qui est basée à côté de Lorient. Donc, les algues sont françaises, bretonnes, et elles sont aussi en bio. D'accord, donc ça, vous avez coché un certain nombre de cases qu'on essaye de faire quand on crée une entreprise. Votre entreprise qui est d'ailleurs membre du Collège culinaire de France. C'est quoi le Collège culinaire de France ? Tout à fait. Le Collège culinaire de France, c'est un collectif indépendant qui regroupe des chefs et des producteurs qui sont engagés pour valoriser l'artisanat culinaire français. Et c'est un collectif qui est intéressant parce qu'on dépose une candidature qui est votée ensuite par un comité pour pouvoir adhérer à ce collège. Et en tant que consommateur, par exemple, on peut facilement repérer un établissement ou un commerce qui fait partie du Collège culinaire de France, qui a souvent une plaque devant son établissement. Et c'est aussi gage de son engagement. Le projet collectif, c'est d'aller vers une alimentation qui soit plus vertueuse de la production à l'assiette. Mallory Morin, est-ce que vous voyez, alors là on va être sur d'autres échelles, l'industrie agroalimentaire commencer à bouger sur les thématiques qui sont les vôtres ?
Ça bouge peu, qu'on se le dise clairement. Oui. Nous, pour notre documentaire de l'assiette à l'océan, on a rencontré Yves-Marie Lelay en Bretagne, qui est un militant qui milite depuis plus de 30 ans contre les algues vertes, et notamment contre leur cause, parce qu'en fait, on ne milite pas contre les algues vertes en tant que telles, mais contre la surproduction animale, contre les engrais azotés, qui sont responsables de la prolifération des algues vertes en Bretagne, qui ont causé la mort de plusieurs personnes et de beaucoup d'animaux aussi. Et en fait, lui, ce qu'il nous a montré très clairement, c'est qu'on connaît les causes depuis 1999. Il y a eu un acte, un colloque scientifique avec un livre qui a montré les causes très précises, et rien ne bouge depuis. On s'attaque à des petits symptômes par-ci par-là, mais on ne s'attaque pas réellement aux causes, et on n'a pas envie de changer parce qu'en fait, il y a un lobby qui est trop important. Lui, il appelle carrément ça le complexe agro-industriel en Bretagne. Ça a été aussi très bien démontré dans la BD Les algues vertes d'Inès Léraud et dans le film qui est sorti après. Je pense que c'est assez représentatif de ce qui se passe dans l'industrie agroalimentaire. Mais il y a quand même une question qui est notre question. Moi, je ne suis pas pour la culpabilisation des consommateurs, mais c'est vrai, quand vous nous dites qu'il y a une ferme gigantesque de production de saumon qui va se créer dans le Médoc, c'est parce que nous, on s'est habitués à manger du saumon le plus souvent possible, alors qu'avant, c'était un mets de fête. Vous voyez ce que je veux dire, est rare finalement dans notre alimentation. Oui, je pense que si on nous fait croire que ça va être meilleur que du poisson sauvage, ce que fait la ferme qui va s'installer ou qui compte s'installer, parce qu'on va tout faire pour qu'elle ne s'installe pas, donc qui s'appelle Pure Salmon, elle fait croire que c'est une ferme écolo qui va produire du saumon à côté de chez nous, et donc que c'est meilleur que le saumon qui vient d'Amérique latine ou de Norvège. En fait, je pense qu'il y a aussi tout cet enjeu de l'industrie qui a une communication, un marketing assez engagé dans le mauvais sens du terme, du coup, pour nous cacher tous les impacts négatifs qu'il peut y avoir. Et en effet, il y a aussi aux consommateurs, aux consommatrices, le fait de devoir se renseigner, mais ça, on peut le faire si on en a les moyens, si on a du temps, si on a de l'espace mental aussi pour le faire. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.